Il y a eu le Windows 2.0, il y a eu l'Internet 2.0, et s'il existait un chamanisme 2.0 ? Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle chronique du Moulin. Il y a quelques années de ça, je venais de sortir mon livre qui s'appelle « Réveiller le chaman qui est en vous », qui est un livre peut-être qui a contribué d'une certaine façon à apporter un éclairage contemporain sur le chamanisme. Et alors que le livre était sorti, qu'une journaliste m'interviewe, elle me pose la question du chamanisme urbain, du chamanisme moderne, et elle me dit « mais en fait vous êtes un chaman 2.0 ». Et je lui dis, si vous voulez, vous pouvez dire ça. Moi, je ne suis pas attaché du tout aux formes. Les formes n'engagent que celles et ceux qui les formulent, qui les prononcent. Et le lendemain, je vois sur la une, sur l'article de journal, Arnaud Rioux, le chaman 2.0. Et cette appellation m'a suivi pendant plusieurs années, puisque régulièrement, des journalistes m'appelaient en me disant, alors Arnaud Rioux, le chamanisme 2.0, c'est quoi? Et il a donc fallu, puisque à partir d'une blague, mais les choses naissent souvent à partir d'une blague, il a fallu que j'improvise une réponse qui soit moderne, qui me tienne à cœur. Et si on parle de chamanisme 2.0, ça veut dire que oui, le chamanisme a été réinventé. Il y a une image, le chamanisme, vous savez, ça existe depuis la nuit des temps, depuis les premiers hommes. On a retrouvé des traces de rituels chamaniques de plus de 80 000 ans. On en a retrouvé sur les 5 continents. Donc le chamanisme fait tellement partie de l'histoire de l'humanité qu'on serait bien arrogant de vouloir le limiter à une pratique ou à une définition. Le chamanisme accompagne l'histoire de l'humanité depuis que les hommes se tournent vers le monde de l'invisible. Et l'homme lui-même a tellement évolué dans son rapport avec la nature depuis le Moyen-Âge, depuis les premiers hommes, premiers hommes avec qui il existait déjà des rituels chamaniques. Donc l'homme a tellement évolué qu'il était normal que le chamanisme lui-même évolue. Il y a un rituel d'initiation chamanique qui date de quelques siècles quand même, et qui a été pratiqué, qui consistait à se découper 108 morceaux de peau et à les laisser sécher aux différents points cardinaux, et une fois avoir enlevé ces 108 morceaux de peau, d'être enterré pendant 3 jours, avec juste le nez pour respirer, pour avoir une véritable mort et une renaissance. Puisque les chamans, souvent, on dit la spiritualité, l'église c'est pour ceux qui ont peur de l'enfer, le chamanisme c'est pour ceux qui en reviennent. Et il y a souvent dans l'histoire des chamans comme une impression de revenir de l'enfer. Mais peut-être que ces rituels chamaniques, en tout cas je connais assez peu de chamans, même aujourd'hui parmi les chamans authentiques, auprès desquels j'ai eu la chance d'étudier, qui seraient capables de vivre cette cérémonie d'initiation, probablement parce que notre rapport au corps a tellement évolué, parce que l'humanité évolue. Donc un chamanisme 2.0 serait un chamanisme réinventé. Et j'ai eu la chance pour ma part, dans les vingtaines d'années que j'ai passées auprès des chamans, d'avoir la chance de réellement pratiquer et être initié avec des chamans véritablement authentiques, qui vivent dans des traditions, que ce soit des traditions des peuples premiers, des traditions autochtones ou des traditions authentiques. Et dans ces pratiques-là, qui sont des pratiques qui suivent une tradition, chaque chaman était porteur d'une tradition. Mais aujourd'hui, pour nous Français, pour nous Occidentaux, de quelle tradition peut-on se prévaloir? Oui, bien sûr, nous avons notre culture druidique, notre culture celte, mais la culture celte, c'est tellement perdu à travers les siècles, puisque les Celtes les druides ont été tellement exterminés dans une partie de l'histoire, comme l'ont été les chamans de tant de traditions. Je pense à mes frères mongols en disant ça. Donc oui, le chamanisme est à réinventer aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut, j'évoque souvent cette image, mais on peut s'intéresser à la santé sans forcément se dire médecin, et on peut s'intéresser au chamanisme, c'est-à-dire développer
notre intuition, développer notre sensibilité avec l'invisible, notre capacité à communiquer avec les esprits, avec le monde végétal, avec le monde minéral, sans pour autant mettre le costume de chaman ou la carte de visite de chaman. Ce qui est important, c'est d'éveiller le chaman qui est en nous. Et plus on éveille le chaman qui est en nous, plus ce trésor de l'esprit va être diffusé au plus grand nombre, ce qui évite, moi je ne sacrifie pas aux idoles, et plutôt que de nommer quelques rares chamans qui vont porter le pouvoir comme le portent les évêques, les papes ou les archevêques, certains chamans aujourd'hui dans ce monde moderne, si la force chamanique n'est pas répartie, peuvent avoir une mission un petit peu difficile, surtout dans ce monde moderne, surtout dans ce monde urbain. Donc je crois que le chamanisme 2.0, s'il devait le définir, serait un chamanisme où chacun va réveiller sa propre lumière, réveiller sa propre sensibilité et réveiller sa propre responsabilité. Parce qu'être chaman, c'est assumer une responsabilité dans ce monde moderne. Le chamanisme 2.0 nous invite aussi à reconsidérer notre rapport avec l'environnement, que ce soit en Mongolie, où les chamans qui vivent dans les steppes sont de plus en plus invités à quitter le nomadisme pour vivre dans les villes, que ce soit en Amazonie, où les populations qui vivent en bordure de rivières sont de plus en plus fragilisées et invitent à se réinventer. Je crois que nous avons aujourd'hui à réinventer le chamanisme. Et alors que hier, le monde était séparé avec le chamanisme d'un côté, la religion, les religions de l'autre. La science ailleurs, la médecine ici, la politique, l'écologie. Je crois que le chamanisme 2.0 est une voie qui va autant s'inspirer de toutes ces traditions, autant de s'inspirer de toutes ces voies, mais qui est une voie surtout qui va rassembler. Et je crois qu'aujourd'hui, le chaman moderne peut s'intéresser autant à la médecine, à la santé, qu'aux sciences, que s'intéresser à la politique, à l'économie, à l'argent, à l'abondance, que s'intéresser à l'écologie, à toute la nature des arbres, à l'intelligence des arbres, à l'émotionnel des arbres. Le chaman 2.0, justement, est peut-être cet être sensible qui va cesser de séparer le monde et qui va établir des liens entre le monde. Et ça tombe très bien puisque la nature du chaman est quelqu'un qui établit des liens entre le monde visible, entre le monde invisible et entre toutes les dimensions de notre humanité.